Novak Djokovic déclare forfait pour le Masters, Greg Popovich absent pour une durée indéterminée pour des soucis de santé, la Ligue des champions de football ce soir avec les clubs français, les dernières actus tennis et basket. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mardi 5 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif, c'est parti. Tenant du titre, Novak Djokovic sera donc absent au tournoi du Masters qui a lieu à la fin de la saison de tennis. Handicapé par une blessure, le Serbe sera donc absent à Turin où les 8 meilleurs joueurs de la saison s'affrontent pour obtenir ce titre majeur du circuit masculin. Pour rappel, Djoko était déjà absent du Masters 1000 de Paris la semaine dernière et doit donc déclarer forfait pour le Masters qui aura lieu du 10 au 17 septembre à Turin, donc en Italie. Bien évidemment, ce forfait fait les affaires d'autres joueurs qui sont presque assurés d'être qualifiés comme Casper Ruud, Alex de Minaur ou encore Andrei Rublev. Ces trois joueurs disputent d'ailleurs actuellement le tournoi de Metz où ils tentaient d'aller grappiller les derniers points manquants pour se qualifier à Turin. Fin de saison donc pour la NOL qui n'est pas qualifiée également pour la phase finale de la Coupe Davis avec la Serbie. L'autre actualité chaude du jour, c'est l'absence malheureusement pour une durée indéterminée du coach des San Antonio Spurs Greg Popovich et du français Victor Wembanyama en raison d'un problème de santé qui n'a pas été révélé. Absent samedi pour la rencontre face aux Milwaukee Bucks, Coach Pop, comme on le surnomme, va donc être remplacé par son adjoint Mitch Johnson. Popovich entame sa 29e saison à la tête des San Antonio Spurs où il est en place depuis 1996. 5 fois champion NBA dans sa carrière, Coach Pop va donc rester au repos quelques temps en espérant qu'on le revoie bientôt sur un banc de touche. Bien évidemment, les fans des Spurs et plus largement du basket dans le monde sont inquiets et apportent tout leur soutien à l'un des plus grands coachs de l'histoire de la balle orange. On enchaîne directement avec les résultats de la NBA parce qu'il y a eu énormément de matchs du côté de la Ligue nord-américaine. En effet, la NBA a mis en place ce calendrier spécial pour permettre aux Américains d'aller voter et de ne pas mettre de côté leurs devoirs de citoyens. Quelques infos donc sur les matchs de la nuit, les Cavaliers et le Thunder sont toujours invaincus dans la ligue. Stephen Curry a rejoué avec les Warriors qui se sont imposés sur le parquet des Wizards de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, qui ce dernier a signé un joli double-double avec 10 points et 11 rebonds, son record en carrière. Les autres Français avec Riz Haché qui s'incline face aux Celtics malgré une belle prestation, 15 points, 3 rebonds de passe. Rudy Gobert toujours aussi impactant défensivement et complète avec 8 points et 8 rebonds face aux Hornets de Tidjane Salin, 5 points, 2 rebonds, 1 passe et Moussa Diabaté, 2 points et 5 rebonds. Wemby a été bon dans la défaite des Spurs chez les Clippers, 24 points, 13 rebonds, 3 passes décisives et surtout 9 contres pour le français. Enfin, Gershon Yabusele a été excellent également cette nuit avec 19 unités, 7 rebonds et 6 passes, malgré la nouvelle défaite des Sixers sur le parquet des Suns. On passe au football et la Ligue des champions de retour dès ce soir et nous avons plusieurs clubs français engagés. Le LOSC accueille la Juve pour poursuivre leur incroyable série européenne. Monaco se déplace en Italie à Bologne pour tenter également de se maintenir dans le haut du classement de cette Ligue des champions. On espère que la forme des clubs français en Coupe d'Europe va se maintenir ainsi. On termine comme on a commencé avec le tennis, mais féminin cette fois-ci, puisqu'on joue le Masters chez les filles, et la Biélorusse Aryna Sabalenka est qualifiée en demi-finale après sa victoire sur l'Italienne Yasmine Paolini. La dernière info, c'est Rybakina qui n'a pas réussi à se qualifier après ses défaites face à la Chinoise Zheng et à la même Italienne Paolini. Merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus du jour. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le Combo Sportif. N'oubliez pas de vous abonner, on atteint bientôt les 100 abonnés sur YouTube. Je compte sur vous. Ciao tout le monde.